Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche holistique de la santé. Je trouve en effet qu'aujourd'hui nous sommes trop souvent confrontés à des choix extrêmes lorsque l'on se pose des questions au niveau de la santé, et je vous propose donc à travers ces différents épisodes de découvrir une thématique et de l'aborder selon différents points de vue. Lors de ma première saison du podcast, j'ai eu le plaisir d'interviewer 50 entrepreneurs sur leur implication dans la santé, la manière dont ils avaient géré les dernières années et leurs conseils sur la gestion du stress. Eh bien, j'ai le plaisir de reprendre une série d'interviews et aujourd'hui d'interviewer Antoinette Godin, avec lequel je partage quelques points communs et qui a lancé sa propre entreprise après un début de carrière totalement différent. Eh bien, elle a lancé finalement une entreprise sur des bases familiales. Je n'en dis pas plus, je vous propose de découvrir sa carrière, son entreprise et ses projets. On se retrouve tout à l'heure. Eh bien, bonjour Antoinette, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, écoute, je vais très bien aujourd'hui avec ce petit soleil belge. Oui, exactement. On en parlait avant de se lancer en ligne. Il est important, hein, au printemps, petit à petit, avoir un peu plus de lumière, mais aussi un petit peu plus de chaleur. Alors, si tu me le permets, parce que je suis très très content de faire cette conversation avec toi, on a plusieurs points communs, dont l'endroit où nous avons fait nos études et également le sujet phare du jour qui sera de parler de ton entreprise et de ce que tu proposes. Mais est-ce que tu me permets avant de te poser quelques questions sur ton parcours et sur ta carrière? Je t'en Ok. prie, vas-y. Et donc, c'est en découvrant ton entreprise, dont on va parler dans un instant, que j'ai un peu lu ta biographie, ton histoire, et j'ai appris, par exemple, que tu avais le prénom de ta grand-mère, qui était effectivement une personne qui a une importance pour toi, hein, comme toutes les grand-mères, je pense, hein, c'est vraiment quelque chose qui est Mhm. très important. Et elle te préparait, dis-tu sur ton site, de bons petits bouillons quand tu étais un peu malade. Hein, c'est la caricature du bouillon de mamie ou de grand-mère avec des petites vermicelles, c'est ça, hein? Tout à fait, bah oui, déjà j'ai un prénom Antoinette, c'est un prénom de grand-mère, mais c'est un prénom qui est dans ma famille depuis quelques générations. Mais ma grand-mère préparait surtout le bouillon pour mon grand-père, qui était un grand fan. Et donc, j'étais beaucoup chez mes grands-parents avec mes sœurs et mon frère. Et c'est vrai que ma grand-mère, et d'ailleurs, j'ai récupéré ces vieux carnets de cuisine. Donc, ma C'est grand-mère a eu vrai. 93 ans cette semaine, d'ailleurs, hier. Waouh. Et donc, ça tombe bien. Et c'est vrai que c'était toute une autre cuisine où on récupérait tout. À l'époque, on passait beaucoup de temps à faire le poulet rôti, mais à faire le bouillon qui allait avec. C'est ça. Faire des, je sais pas, j'ai retrouvé des lapins de pruneaux, toutes des choses mijotées, en fait, C'est avec toutes ça. des choses. Des rillettes, c'est des choses qu'on cuisine plus trop, je pense, chez nous. On prend plus le temps de le faire, mais je pense que la cuisine a beaucoup changé. Mais donc oui, ma grand-mère me préparait ce petit bouillon et avec des petites pâtes en forme de lettres. Donc Oui. c'était, il y a oui, c'est beaucoup de souvenirs. Ouais, et je Voilà. me souviens aussi de ces petites vermicelles en forme de lettres étant petit. Je ne sais pas pourquoi on le recevait en particulier quand on était malade, mais tu as raison, hein, ces recettes anciennes qui prenaient du temps étaient beaucoup plus nutritives, beaucoup moins toxiques qu'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, ben, la vie moderne fait que justement, on n'a plus le temps. Et c'est là justement que lorsque je suis tombé sur ton entreprise et sur ton projet, j'étais aux anges parce que je parle de bouillon depuis 15 ans dans mes formations chez mes clients, mais c'est vrai que c'est pas évident à faire, mais on y reviendra. Et puis petit à petit, ben voilà, tu as grandi, hein, j'imagine à travers toute une série de bons souvenirs avec ta grand-mère, puisqu'elle est toujours là. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a 96 ans, et donc ils sont de la même génération. Mais est-ce que adolescente et jeune adulte, tu étais intéressé par la santé déjà, ou c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard? Oui, en fait, quand tu vois mon parcours, j'ai pas du tout travaillé dans la santé à Oui, part le bouillon. Enfin, et puis le bouillon, c'est dans la santé, mais c'est vrai que c'est l'alimentation. J'appelle ça plutôt l'alimentation durable. oui, Mais j'ai une maman en fait assez avant-gardiste qui m'a beaucoup initiée
aux bons produits plutôt bio. À l'époque, donc quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose, on l'a trouvé un peu spécifique. Et c'est vrai que chez nous, mes copines me le disaient, enfin, le jour de mon mariage, oui, c'est toi qui nous as initiés au quinoa et aux choses comme ça. Mais maintenant, tout le monde connaît le quinoa ou des choses, mais Ouais, c'est des choses ouais, que, voilà. Ma maman, ma grand-mère était une grande cuisinière, elle cuisinait, enfin, elle cuisinait des choses. Ma maman, c'était une cuisine très rapide, mais avec des produits sains, en fait. c'est ça. C'est tout à fait autre chose. Et elle avait très conscience de la provenance des choses, en fait, je C'est ça. pense, et la qualité sans être une grande cuisinière, enfin, sans faire des plats. Mais mon frère, par contre, comme la cuisine est toujours très importante dans notre famille et la gastronomie, mon frère est chef. Donc Waouh. voilà, lui il est quand même Oui. chef. Donc, Donc, voilà. exactement, tu as baigné dans cette ambiance, dans cette, je dirais, culture familiale du bon produit, Oui, de la bonne recette. Et par contre, comme tu le disais, hein, tu as fait des études qui sont tout autres, puisque tu as commencé par un master en sciences politiques à l'UCL. C'est là que on a partagé probablement les mêmes ruelles. Toi, tu as partagé le quota projet, levé de rideau. Et moi, j'ai pas vraiment voilà. participé au quota projet, mais j'ai passé 4 ans à l'UCL. Et puis, tu es parti en Erasmus pour un master en relations internationales au Portugal, c'est ça? Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Et puis, tu es arrivé à l'université de Warwick, pour Warwick. Warwick, voilà, en Angleterre, pour réaliser une thèse que je vais quand même citer parce qu'elle vaut quand même la peine d'être entendue. Quelles sont les Oui. raisons et les implications de la croissance de la collection d'art contemporain par les femmes sur le marché mondial de l'art? Waouh! Oui, j'ai travaillé dans le marché de l'art en fait. Mais c'est marrant, c'est parce que tu le traduis en français, donc ça fait Oui, très pompeux. C'est plus facile en anglais, je pense. oui, je sais, je l'ai fait exprès parce que comme ça permettait de mieux comprendre pour notre auditoire. Mais c'est vrai que j'imagine que tu n'as pas dû l'entendre souvent en français. Et donc de là, effectivement, tu as travaillé à Paris, à Londres, dans des galeries. Tu as travaillé aussi à l'Institut des études supérieures des arts en tant que manager de programme également à Londres. Et tu as même été dans une radio francophone, c'est ça, mais à Londres. Oui, tout à fait. C'était la French Radio London, donc la radio francophone de Londres. Vu qu'il y a énormément de francophones à Londres et de francophiles, en fait, c'est une C'est ça. radio où je faisais avec une très bonne amie des rubriques sur ce qui se passait dans l'art et la culture, en fait, d'une manière. Ça Waouh. s'appelait l'art dans tous ses états. Voilà. C'est ça. Eh ben, écoute, Mhm. c'est vraiment passionnant comme carrière, comme histoire. Et puis tu es revenu à Bruxelles, tu as été project manager européen pour une entreprise qui s'appelle ST Art, je le prononce bien? C'est Start, ça se Oui. dit Start. C'est un fonds d'investissement pour entreprises créatives et culturelles. C'est un fonds public belge. C'est ça. Euh, et donc, j'ai travaillé pour plusieurs fonctions dans notamment, mais d'abord pour le financement dans la culture et la créativité. Donc, ça rejoignait un peu les sciences politiques et la créativité. Mais on Waouh. finançait aussi la gastronomie dedans. Donc, on finançait beaucoup d'entrepreneurs. Ah, Donc, c'est ouais. ça. Donc, c'est vraiment l'art du beau qui te passionne et l'art du bon, l'art de l'harmonie, j'imagine. Et puis, ben, par rapport à tout ça, tu as aussi été maman, enfin, tu es maman. Et donc, c'est Ouais. durant ta grossesse, dis-tu sur ta biographie, que tu as rencontré Laurence de Je Clique Naturel et que tu Mhm. as finalement redécouvert ou découvert les aspects magiques, dis-tu, du bouillon. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as utilisé le bouillon durant ta grossesse? Oui, alors j'avais un peu des nausées et j'avais envie de bouillon. Mais c'est des envies. Mais alors donc je me diluais à l'époque, hein, je me diluais quand même un petit cube c'était soit du bouillon de poule bio, mais je me mettais des vermicelles et j'avais cet effet. Je prenais soin de moi, enfin Oui, vraiment lié à ma grand-mère que je c'est venais de ça. raconter au début. Et j'avais des problèmes de glycémie aussi parce que j'avais beaucoup de fringales. Oui, Et donc, Laurence Fischer, qui fait du profilage alimentaire, m'a dit, mais prends du bouillon. Je dis, mais j'adore le bouillon, j'en prends. Mais elle m'a dit, non, non, du bouillon maison. oui, c'est Et ça. j'étais là, ah oui. Et donc là, j'ai commencé à en faire chez moi. Ça sentait le bouillon souvent, ça prenait du temps, il fallait trouver des carcasses. J'en trouvais pas, donc il fallait faire un poulet entier. Et puis, enfin, c'était assez. Puis je pense que mon homme, il en avait marre que ça sentait le bouillon aussi dans la maison. Mais ça me faisait vraiment beaucoup de bien parce que mes problèmes de glycémie et de fringales se sont C'est vrai. rapidement atténués. Ça a bien maintenu parce que je prenais le bouillon souvent le matin ou à la place, quand j'avais une fringale,
ça me réconfortait. En fait, il y avait cet aspect aussi psychologique, plutôt que de manger une friandise, enfin quelque chose d'assez sucré. Au moins, j'avais le réconfort du bouillon psychologiquement, mais en même temps, physiologiquement, ça me donnait vraiment, ça me tenait au corps, et donc j'avais plus faim après, et C'est ça ça. réglait beaucoup mes problèmes de glycémie. Et puis, pour ma grossesse, ça a été vraiment un plus aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du bouillon, à tester. Mais je me dis, mais c'est fou, ça prend du temps, il n'y en a pas. Et moi qui habitais Londres, j'ai un peu voyagé. J'ai dit, mais on regarde, il y a des bars à bouillon en Australie, Exactement. Exactement. un peu partout. Et je me dis, mais pourquoi en Belgique, on est toujours en retard? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans le bouillon, en fait. Et Bah voilà. écoute, c'est marrant parce que c'est vrai que le bouillon est une recette ou en tout cas un aliment que je recommande énormément et c'est vrai que pour les femmes enceintes, c'est très facile à digérer. Donc au niveau de l'estomac, au niveau de l'absorption, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais à la maison, ben, on a eu le même problème que toi, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver des œufs, il a fallu trouver les bonnes recettes et puis ça prend du temps. On parlera un petit peu des grandes lignes de tes recettes pour mon bouillon. Mais on peut faire effectivement des bouillons de 12 heures, de 24 heures, de 48 heures. Donc c'est vrai que il faut avoir le matériel aussi, hein. Je dis toujours à mes clients, si vous avez une cuisinière au gaz, ne faites pas de bouillon parce que ça va pas aller, sauf si vous le faites 12 heures, mais c'est plus dangereux. Donc, mais toi, tu es passé justement de cette observation à l'action. Et du coup, tu as en 2019 proposé cette idée de bouillon dans un incubateur, Green Lab, et tu as gagné un prix, le prix Triodos. Oui, donc 2019, moi, parce que je me suis dit, OK, c'est une idée. Donc j'en ai parlé à Laurence Fischer à l'époque. J'ai dit, mais pourquoi vous faites pas du bouillon? Elle me dit, ah, mais c'est compliqué. Enfin, elle m'a dit, toi, fais-le. Je l'ai un peu prise au mot. Et je me dis, bon, on va au moins tester l'idée dans cet incubateur qui s'appelle Grab d'économie circulaire à Bruxelles. Et donc pendant 6 mois, on teste l'idée. On peut trouver, il y a des personnes qui viennent vous aider, de tester l'idée, de tester le marché, de vraiment réfléchir à tout ça. Donc c'est une idée jusqu'où on peut aller. C'est ça. Et c'est là, donc moi j'ai commencé déjà à en faire dans ma cuisine un petit peu. Et pourquoi j'ai décidé de me dire, bon, on va tester l'incubateur, on verra les signes, parce que bon, moi je travaillais déjà quasi, je faisais 4/5e, j'avais ma petite de 3 ans, et j'étais enceinte de ma deuxième fille en fait à C'est ce ça. moment-là. Et donc, je me dis, oui, je ne vais pas y arriver, moi. Enceinte, travail, mon mari qui travaille beaucoup aussi parce qu'il est aussi indépendant, entrepreneur. Enfin, là, j'étais bien salariée d'ailleurs. Et je me dis, bon, on va quand même essayer parce que ça peut-être, on verra bien. Donc, j'ai un Ouais. peu lancé une graine comme ça et j'ai été sélectionnée sur quand même beaucoup de projets parce que mon idée, c'était pas de faire du bouillon pour faire du bouillon, mais je me dis, mais tant qu'à faire, faisons-le d'une manière raisonnée, d'une économie circulaire qui me parle beaucoup parce Bien que sûr. maintenant, on est vraiment, bon, en 2019, ça commençait déjà, mais c'est sûr que je ne pouvais pas rester, allez, on va dire, aveugle et sourde au réchauffement climatique. Moi, on parlait de temps ce matin, alors je ne dis pas que tout est lié au changement climatique, mais je me dis, ben, quand même, pour mes enfants, j'aurais quand même envie de faire quelque chose d'une manière plus durable et Oui, plus circulaire, surtout que c'est quelque chose de faisable avec le bouillon. Donc, je me dis, allons-y, testons clairement. ça en circulaire, ce qui est possible ou pas possible. C'est ça. Et donc, après 6 mois et après avoir pitché, donc enceinte de 8 mois, on a gagné le prix Triodos avec ma collègue de l'époque, qui était un petit chèque de 2 500 € et beaucoup de visibilité. Mais j'avais C'est ça. déjà en fait quelques clients parce que mes voisins m'avaient déjà demandé en fait du bouillon. Ça commençait à se savoir. Et donc c'est ça que je me dis, enfin parce que je crois que j'ai aussi financé pas mal d'entrepreneurs. C'est que le marché s'est fait un peu organiquement. On venait me C'est chercher du ça. bouillon, donc j'ai senti une demande et une valeur ajoutée là où, en fait, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est chercher les os, aller faire une bonne recette. J'ai dû faire beaucoup de essais-erreurs de recettes parce que trouver c'est une bonne proportion, c'est pas si évident. Non, Et maintenant, j'en parle avec mes clients parce que j'encourage les gens à le faire aussi. Parce que pour montrer le travail que c'est pas juste, c'est pas une soupe non, qu'on mixe. Donc, c'est vraiment tout un travail et ça demande. Alors, les gens le font de temps en temps, puis il y en a beaucoup qui disent en fait, la recette est simple, mais on le rate. En fait, ça arrive exactement. de rater un bouillon.
Bien sûr. Et bon, mon frère qui est chef et que je lis un peu dans la littérature aussi, le bouillon, c'est la base de la gastronomie française aussi, des sauces. Donc, un bon bouillon est la base de beaucoup de choses. Mais c'est ça, parce que dans la tête des gens, tout le monde sait ce qu'est un bouillon. Hein, on en a déjà tous consommé, mais en même temps, comme tu le dis, on ne se rend pas compte du travail et de tout ce qu'il y a derrière pour réaliser un bouillon. Oui, il y a le petit bouillon que tu as utilisé au tout départ, là, que tu lances dans l'eau et Oui, qui ben, fait de la magie, mais c'est pas de celui-là dont on parle. Et donc là, c'est vrai que c'était une de mes questions plus tard, c'est de savoir finalement comment mon bouillon s'est développé, mais tu me dis que c'est finalement grâce à l'odeur et au oui, bouche à oui, tout à fait, le bouche à oreille. Et puis, mais en fait, c'est vrai, dès qu'il fait froid, les gens ont envie de chaud et de bouillon. Et donc, ben, récemment, j'étais dans un salon de bien-être et je faisais des dégustations. Et les gens d'une certaine... Et ça revient à chaque fois quand je fais des dégustations, quand les gens ne sont pas vraiment habitués à boire du bouillon frais, artisanal, comme ça, comme une tasse de thé, en fait, un Oui, petit shot, je leur donnais. Ils ont l'habitude du bouillon pour cuisiner, à mettre dans tout. oui, Enfin, dans l'esprit populaire, je pense. En tout cas, ici, c'est vraiment le bouillon qu'on met partout, et comme exauceur de goût. Donc, moi, je parle. oui, Le cube, c'est un exauceur de goût. Le bouillon artisanal, c'est vraiment un aliment, un super aliment avec plein de choses dedans. exactement. On en parlera certainement après. Mais pour revenir, les gens ont ce côté. Ils ont vraiment l'expression de la Madeleine de Proust. Ça Et, me revient, ça me réconforte, ça me fait du bien, en fait. C'est exactement. instinctif, moi, ça me fait toujours sourire de voir ça sur le regard. Les gens n'ont pas besoin de parler, ça se voit exactement à leur expression corporelle. C'est assez magique, ce côté réveil des sens, retour en enfance et de sentiment de sécurité et de réconfort. Ouais. Donc, Oh, c'est génial. voilà. Rien qu'en t'entendre parler, parce qu'évidemment, toi, tu as cette expérience depuis maintenant 2019 de ces personnes qui ont goûté, et tu as vu l'évolution, mais rien qu'à t'écouter, on voudrait être là et en regoûter pour pouvoir avoir ce moment magique. Et c'est vrai, tu as cet impact émotionnel, tu as cet impact de réconfort, et en plus, au niveau santé, c'est, comme tu l'as dit très justement, une superfood. Donc, on n'a que des bons points. Le seul frein, finalement, c'est le temps de préparation. Et c'est là où tu interviens et tu arrives à proposer quelque chose de cohérent. Donc, en 2019, tu gagnes ce prix Triodos. Et puis, tu te Mhm. lances en mars 2020, c'est qui était le meilleur moment pour lancer une entreprise comme ça. Mais oui, tout à fait. Donc, bah, grâce à ce petit shake, on a pu tester en cuisine un peu plus grande et voir un peu les process de production aussi, parce Oui, que c'est toujours ça, on a une idée, et puis de l'idée à la matérialisation, bah, les process de production, surtout en production alimentaire, il y a quand même beaucoup de normes et beaucoup de choses qu'il faut savoir, et puis des processus pour pouvoir optimaliser tout ça. Et je vois quand même que et grâce aussi à plusieurs articles qu'on a eus et grâce à notre prix et des choses comme ça, on a pu. Il y a vraiment eu un petit engouement. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Et mon mari, j'étais en congé maternité. Et donc, et je ne suis pas revenue au travail, en fait, en 2020. J'ai fait congé wow. maternité, congé parental. Et j'ai annoncé, ben, en fait, je pense que je ne saurais pas tout faire. Donc, je décide de me lancer à 100% dans cette entreprise. En février 2020, je me mets comme personne physique et en mars 2020, Oui, la grande enfin, surprise. un mois plus tard, Oui, tout est fermé en fait. C'est le confinement, Covid, ce qu'on a su. Ce qui aurait pu être une grosse opportunité, mais j'étais pas du tout prête à gérer ce genre de choses parce que le premier confinement, tout était arrêté. ah oui, Et donc, moi, mes fournisseurs ne me fournissaient plus parce que moi, j'allais pas tuer des poules pour pouvoir juste faire du bouillon. Je récupérais des carcasses dans les bio de, de découpeurs. Mais on découpait plus la viande à ce moment-là. Donc, j'avais oui, plus de carcasses, plus de bouillon, puis deux enfants en bas âge à la maison. Donc, c'était un peu. Donc, j'ai tout de suite gelé mes activités à peine commencé, en fait. oui, Enfin, j'avais déjà. Donc, c'était assez frustrant parce que c'était un peu un stop and go. Et oui. donc, énergétiquement, c'était, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Donc, Bah oui, parce que c'est clairement en mars 2020, et tu n'es pas la première entrepreneur que j'interviewe et qui a eu cette expérience-là. C'était vraiment inopiné. Faut dire, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait. Aujourd'hui, ça nous paraît entre guillemets normal. On a
plus ou moins survécu, mais à l'époque, c'était quand même, oh, ça va durer 15 jours, et puis 3 semaines, et puis un mois, Exactement. puis ça Ouais, c'est n'existe ce que plus. j'allais te dire. Tout le monde pensait que ça allait durer quelques jours ou quelques semaines, mais pas autant. Et puis, avec des. Bah, oui, allez, on s'arrête, on revient, on s'arrête, on s'arrête, Ouais, avec toujours des incertitudes. Et donc, déjà, l'entrepreneuriat, c'est gérer l'incertitude. Alors là, c'était exponentiel, l'incertitude, avec plus de sécurité. Donc, c'était assez prenant quand même. Et ce qui m'a fait revenir, c'était en juin 2020. J'avais quand même fait des bouillons pour des mamans, des gens en chimiothérapie qui m'ont dit, mais il faut que tu continues, ça nous fait trop du bien. waouh. Je me dis, tant que je sais quand même pas quoi faire d'autre et que je le fais de mieux en mieux, ce bouillon, continuons, soyons fous. Et c'est ça qui m'a remotivée. C'est mes tout premiers clients, en fait. C'est ça. Waouh, en plus d'avoir une belle recette, d'avoir un projet éco-responsable, tu as là derrière un storytelling qui est énorme, quoi. Je veux dire, c'est superbe de pouvoir écouter l'histoire de Mon Bouillon et de finalement arriver en 2022 avec un crowdfunding qui a extrêmement bien fonctionné, puisque tu as eu 119% de la somme nécessaire pour créer cette plateforme de commande en ligne et de pouvoir automatiser tout cela. En mai 2022, c'est l'atelier de production qui est lancé, c'est juste? Oui, c'est ça. En fait, le crowdfunding a été fait pour l'atelier de production. C'est Donc, ça. mon plus gros challenge, en fait, c'est ce que je dirais dans l'entrepreneuriat, c'est trouver la bonne proportion entre. Parce que comme je suis dans un produit de production, est-ce que si c'est moi qui produis, comme c'est beaucoup de capital dès le départ, d'investissement, de machines ou de choses, est-ce que je loue une cuisine ou pas? Mais si je loue, moi, je fais des bouillons qui mijotent, tu viens de dire 12 à 20 heures, ça veut dire que vous payez une cuisine à l'heure, c'est pas possible, Non. ça me coûte trop cher, le bouillon va devenir très cher. Donc, c'est trouver l'outil de production qu'il me fallait pour démarrer pour que ce soit assez flexible et adapté à ce que moi, je peux adapter à ma clientèle sans savoir comment le marché allait réagir. Parce qu'en Belgique, oui, moi, je suis passée du monde de l'art à du bouillon. Donc, les gens, au début, me regardaient, enfin, je sentais un peu OK, mais j'étais assez sûre du produit parce Oui. il m'a tellement convaincue par moi-même que je n'avais pas peur de. Si je me plantais, je me plantais, hein. Je me suis dit à un moment donné, mais j'ai tellement mis les mains dedans qu'il Oui, n'y a oui, plus qu'à. Enfin, il y a plus qu'à. Mais c'était pas une décision toujours facile. Et ça, j'ai de la chance aussi d'avoir un mari entrepreneur qui m'a beaucoup soutenue et qui croyait beaucoup là-dedans, dans tous mes moments d'incertitude, surtout cette année 2020, il était quand même là pour dire, allez, non, tu continues, tu es un chouette produit. Et donc voilà, mais c'est donc le crowdfunding ça a vraiment démarré avec cette petite atelier de production qui est toujours à Saint-Gilles et qui a beaucoup de charme et que je peux recevoir mes clients. Donc c'est là où on produit et c'est là où on reçoit les clients quand ils font des pick-up. Enfin, et donc c'est gratuit sur Saint-Gilles et donc c'est pas mal desservi et grâce à cet endroit assez central, je peux faire des livraisons sur Bruxelles à maintenant vélo cargo, surtout Bruxelles oui. pour beaucoup moins cher que d'habitude. Enfin voilà, c'était aussi comme je fais du frais pour le moment, ça a été très intéressant d'être très très proche des clients. Oui, parce que Euh, il y a deux choses qui m'ont vraiment aussi interpellé quand on découvre ton site, hein. C'est effectivement toute l'implication éco-responsable, biologique, circulaire pour la livraison qui est vraiment réfléchie. Et puis cette proximité. Et là, je me faisais une réflexion. Donc, tous les mardis, tu fais des rencontres en atelier. Est-ce qu'il mhm. y a un lien avec ton vécu en galerie d'art, avec ce contact avec les gens? Peut-être. Parce que je trouvais ça vraiment. Certainement, parce qu'en plus, je suis dans un quartier assez artistique et créatif Oui, à Saint-Gilles, et donc je travaille avec beaucoup d'artistes, j'aime toujours ça, mais je trouve que c'est important de pouvoir. Il y a beaucoup de cette. J'ai pas voulu aller, par exemple, en magasin, j'aurais pu faire produire le bouillon tout de suite, et aller en oui, magasin et mettre mes bouteilles sur les rayons et dire, allez, on va au retail. Déjà, je ne connais pas trop le monde mm, du retail, mais je me suis dit, c'est pas mature parce que je vais mettre mes bouteilles, mais qui va les acheter s'ils savent pas ce que c'est et les oui, bienfaits dessus. Donc je me suis dit, ma sensibilité et l'éducation est important à travers. Donc je voulais être sûre de créer en fait une marque, un univers et un enseignement que les gens se sentent et le bouche à oreille est le mieux. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré plutôt oui, que de créer une énième marque de bouillon parce que les Américains le font, par oui. exemple, ou et que c'est la mode là-bas, donc on va faire la mode ici.
Je voulais être sûre que je sois bien en adéquation avec mon marché, avec mes clients. Et j'adore ça, en fait. C'est ça qui me donne de l'énergie aussi. C'est ça? Voilà. Après, c'est beaucoup d'énergie parce que chaque paquet, chaque livraison demande du temps. Mais Ouais. maintenant, je serais plus prête à mettre des bouillons en rayon avec mon bouillon dessus Il y a une parce histoire. que on Voilà. connaît plus. Oui, c'est ça. Mais il Et a peut-être fallu c'est le temps et donc c'est une timing, du timing, quoi. oui, clairement, hein, et on ne peut te souhaiter que de pouvoir grandir tout en gardant tes valeurs et justement cette histoire qui continue à grandir. Parce que moi, j'ai découvert ton bouillon, enfin mon bouillon, à travers Oui, mes coachés, qui m'a dit, ah ben regarde David, tu parles tellement de bouillon, j'ai rencontré quelqu'un à Bruxelles, elle fait du bouillon, et hop, c'est comme ça que j'ai suivi finalement, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle m'en avait parlé. Et on voit que l'évolution de mon bouillon a été exponentielle ces derniers mois. Mais du coup, si on pouvait justement reparler de ces effets bénéfiques. Il y en oui, a 10 qui sont listés sur ton site, mais selon toi, soit par rapport à ce que les clients te racontent, soit par rapport à toi, ce que tu as comme vécu, quels sont les grands éléments, les grands bénéfices du bouillon et pourquoi ce n'est pas juste une soupe? oui. Ben, j'ai retenu parce que j'ai noté au début de notre entretien, tu dis oui, c'est marrant, le bouillon s'associe quand on est malade, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est ça que tu as dit. Et en fait, pourquoi? C'est vrai que beaucoup de. Donc, le bouillon, c'est déjà assez universel dans beaucoup de cultures. Et donc, par exemple, dans la culture par exemple, juive, on dit que c'est la pénicilline juive contre les rhumes. Et Tout donc, à fait. ça a tout à fait ce côté antiviral et d'après. Mais ça a beaucoup de questions, ça a beaucoup de tout ça a un lien parce que le bouillon, c'est très connu et c'est pour ça qu'on le recherche aussi pour le côté de collagène. Donc, le Oui, collagène est très, très, très fort à la mode pour le moment. On vous le sert en gélule, en poudre et tout. Et on vous vend du bouillon avec du collagène aussi. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est simplement parce que donc c'est à base d'os d'animaux et donc c'est du collagène animal qui est très difficile à quasi pas trouvable de cette qualité-là. En fait, en vegan ou en oui, végétal, c'est pas du tout les mêmes propriétés. Euh, et donc le corps fournit beaucoup de collagène, mais à partir d'un certain âge, on en a moins. Et c'est un des bienfaits du bouillon, c'est qu'on a du collagène, mais directement assimilable exactement. et très naturel en fait. Le corps le reconnaît très très bien. Mais C'est différent des poudres. c'est ça, et Voilà. tu le dis très bien, en fait, on ne le retrouve que difficilement dans d'autres aliments, on le perd progressivement, et donc tous les tissus mous vont en avoir besoin. Moi, je me souviens, étant plus jeune, j'ai pratiqué le judo, et j'étais toujours étonné de ces vieux maçons de 65, 70 ans qui étaient encore en pleine force de l'âge. Mais c'était évidemment des hommes qui avaient travaillé toute leur vie et qui avaient probablement encore de vieilles recettes je dirais, traditionnels pour pouvoir entretenir toutes leurs articulations dans des travaux intenses, alors qu'aujourd'hui, dans ces mêmes métiers, si on se nourrit de soda et d'aliments transformés, ben, on n'a plus ces nutriments pour nourrir les articulations et pouvoir faire, comme on dit, de vieux os. Ben, on voit vraiment maintenant la différence de génération, hein. Donc, on parlait de nos grands-parents, mais on voit vraiment quand une, deux générations, tout ça, l'alimentation a tellement changé dans nos assiettes. Et puis, il y a eu beaucoup d'effets de mode, je pense, du véganisme et du végétarien, ce qui a des bonnes choses. Mais c'est vrai que moi, dans mes clients, j'ai quelques végétariens qui font des exceptions pour le bouillon d'os, parce Waouh! que pour ses côtés collagène et minéraux, qui est vraiment difficile quand on a des grosses carences à retrouver ailleurs. Et donc, ils font des cures parce que je fais attention à la provenance des os et Oui, aussi à la qualité de l'eau et tout. Et donc, c'est un peu les exceptions qu'ils font. Et la différence aussi d'un bouillon, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un bouillon, c'est des protéines animales directement assimilables. Donc, moi aussi, j'ai des clients qui sont plus âgés, dans des homes, où on mâche plus bien et on synthétise pas très bien les protéines et on a ce qu'on appelle, alors je trouve ce mot, quand on perd de la masse musculaire, de la sarcopénie. sarcopénie, voilà, merci David, la sarcopénie. Et donc, je remarque, c'est vrai qu'un bouillon nourrit vraiment les plus âgés et permet une assimilation des protéines. Sinon, quand on mâche de la viande, le corps, eh bien, on acidifie le corps et le bouillon est alcalin. Donc, c'est Voilà. aussi une grande force du bouillon pour ça.
Mais tu vois, au Antonella, ça, niveau c'est pour protéines et moi, collagène. voilà, c'est ça. Il y a le Mm. collagène, mais ce qu'on oublie trop souvent, et c'est là que dans une économie responsable, un équilibre, surtout pour les prochaines générations, comme tu le disais, on ne se rend pas compte que finalement, quand on mange omnivore, les protéines animales, ça n'est pas que la viande. On a Tout oublié qu'aujourd'hui, on ne prend que le steak bien tendre, que l'on va passer au barbecue, mais normalement, si on sacrifie un animal pour notre alimentation, ce qui est dans le cycle naturel de la vie, on devrait respecter toutes ces parties, que ce soit les os, que ce soit les abats, que ce soit le cœur, tout est élément. Et si on faisait ça, on produirait beaucoup moins d'animaux, puisqu'on récupérerait tout. J'ai appris récemment dans un podcast que dans certaines cultures, les os étaient réutilisés jusqu'à 7 fois pour un bouillon, et finalement, il s'effritait, et donc on consommait l'os jusqu'à, on pourrait dire jusqu'à la moelle, c'est le cas de le dire, mais ça veut dire que tout est récupéré, et ça, c'est Oui, magique. c'est fascinant, hein, le cycle de la vie là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une collaboration récemment avec une ferme wallonne qui élève ses bœufs vraiment bio et qui mange. Donc, j'ai pas toujours ces os parce qu'il faut abattre au moment. Oui, C'est pas de l'abattage intensif, évidemment, donc c'est de temps en temps. Et on a commencé, et la qualité du bouillon est juste exceptionnelle. J'ai vraiment une boule de collagène que dans d'autres types d'os, que j'ai déjà fait pas mal de bouillons, on voit vraiment la qualité de oui. l'animal et de la provenance. Et donc, c'est assez fascinant de voir jusqu'où on peut aller, en fait, Exactement. dans les Et cuissons. ça me fait penser à quelque chose. Je pourrais vous mettre en contact. Alors, c'est marrant parce que je l'ai eu en interview l'année passée. Ma première saison du podcast, c'était que des interviews d'entrepreneurs, justement suite à la pandémie. Et j'ai interviewé Laurent de Bison Ranch. Est-ce que tu as déjà été visiter Bison Ranch dans le Namurois? Non, je Eh ne bien, connais pas. je vais te partager son interview parce que il est depuis 20 ans dans l'élevage de bisons à Namur suite à un changement de carrière, mais il est extrêmement impliqué dans cette économie justement circulaire, dans la cohérence. Et j'ai appris d'ailleurs, il faut aller avec les enfants parce que les enfants adorent ça. Tu as une visite de la ferme, tu passes à travers les bisons, ils t'expliquent vraiment de A à Z et vous vous entendriez super bien. Parce que le bison, en fait, est un animal qui est tellement sensible que lui, son travail, c'est de les rendre le plus zen possible. Mais en même temps, physiquement, ce sont des animaux qui sont très résistants. Donc, à part de l'herbe, ils ne lui donnent rien du tout. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a absolument rien. Donc, c'est vraiment de la viande qui est d'une qualité exceptionnelle. Alors, pourquoi pas faire du bouillon de bison? Du Moi, je bison. lui avais demandé, j'ai consommé des abats chez lui, ils sont délicieux, mais malheureusement, des os, on n'a pas pu en avoir parce que justement, il y a des réglementations, comme tu l'as dit, qui sont assez strictes hein, au niveau de Oui, l'abattage, au niveau de la récupération des carcasses. non, c'est pas du tout évident et c'est ça aussi. Et je pense que c'est à travailler, mais c'est vrai que c'est des déchets, donc les eaux, c'est vraiment du déchet qui est traité et qui est très sensible, donc il peut avoir, donc il faut vraiment les mettre dans des conditions assez spécifiques, Oui, dans le froid, bien. Mais bon, voilà, ça peut se faire. Ça dépend qui abat. En fait, c'est c'est ça, le boucher, en fait, l'abattoir qui doit gérer ça. Donc, ça demande une certaine chose. Mais c'est vrai que dans l'animal, il n'y a pas que les os, mais c'est vrai que les oreilles, les sabots, ça peut être très, très. tout à fait. C'est là où il y a le plus de collagène. Donc, moi, à Bruxelles, je suis dans un quartier assez populaire à Saint-Gilles, donc il y a beaucoup d'expats. Et un jour, j'ai un Indien qui est venu vraiment de l'autre bout de Bruxelles, qui venait d'arriver à Bruxelles, qui m'a demandé du bouillon parce qu'il était malade. Il me disait, mais moi, j'ai besoin de mon bouillon aussi chez moi quand on est malade. Et ils me disent qu'il y a du collagène. Alors, je dis, bah oui, on fait ce qu'on... Vous mettez les pattes et les sabots dedans, parce que lui, eux, ils mettent carrément les sabots d'agneau dedans avec tout le collagène. C'est ça. Mais alors, j'aimerais bien, mais c'est très compliqué au niveau de normes, en fait, Oui, de faire j'imagine. ça. C'est pas toujours évident du tout, parce que voilà, les normes sont très strictes et veulent rien. Donc, mais c'est vrai que dans tous les pays, on met tout, les pattes, les oreilles et tout, pour avoir un Tout à fait. maximum de... C'est plein de cartilage, donc plein de collagène. Voilà, Donc, et donc le collagène, c'était pour terminer ça, pour ceux qui nous mm, écoutent, parce que ça, je pense que c'est vraiment important à comprendre. Ce sont des acides aminés, ce sont des types de protéines, mais que l'on ne va pas retrouver dans les mêmes proportions
que la viande, la chair. Et donc, à force de consommer uniquement la chair d'un animal, mais on crée des déséquilibres au niveau des acides aminés. Et ce n'est pas une problématique d'avoir des protéines animales, c'est le fait de ne consommer que certaines protéines animales que l'on retrouve dans la chair, que ce soit du poulet, du poisson ou de la viande rouge. Et donc, en ayant justement les autres parties, ben, on a les autres acides aminés, tu en as parlé, c'est intéressant pour la peau, c'est intéressant pour tous les tissus conjonctifs. On va en parler plus tard par rapport à l'intestin et également pour la qualité du sommeil. Le bouillon le soir, c'est un des remèdes que je donne pour les gens qui ont des insomnies. Ça marche très très bien. Et ce n'est pas que psychosomatique. Donc, on a là vraiment quelque chose qui est génial. Et je vais vraiment, j'espère vraiment que ton interview va passer un maximum, que les gens pourront découvrir ton parcours, tes recettes. Et justement, je voulais savoir si depuis 2019, est-ce que tu as, alors sans citer de nom évidemment, mais des histoires comme ça, croustillantes sur des gens qui auraient eu des découvertes ou des résultats vraiment exceptionnels. Oui, ah oui, oui, c'est chouette. Alors j'ai eu des gens qui ont j'ai un jeune garçon, enfin un jeune homme qui c'est sa maman qui est venue chercher du bouillon chez moi parce qu'il a des problèmes de maladie de Crohn. Ouais. Et elle a commencé, on dit, ah, je vais tester. Et il y a eu un avant et un après. Donc, ils reviennent de temps en temps. Et c'est souvent la maman parce c'est un jeune, enfin, il est encore assez jeune. Et donc, il m'a dit, mais j'ai pu faire du sport en 24 heures, en fait, sans Waouh. avoir de crampe et tout. Ça a vraiment changé ma qualité de vie de personne. Et aussi, ben, tu sais que j'aime le côté maintenant artistique et créatif. Et Oui. donc, j'ai des danseurs professionnels qui sont venus me chercher, enfin, un danseur aussi très gentil, qui, lui, a des rectocolites, en fait, a vraiment dans un groupe très... Et donc, pour performer vraiment sur scène, il me dit, mais et donc il a vraiment eu il dit, ça fait vraiment de l'effet sur pour pouvoir moi maintenir mon niveau de sport et de performance, parce que sinon j'ai trop mal et je me sens pas bien. Et là, il y a vraiment donc ça, l'aspect physique est très très intéressante. Et puis oui, il y a beaucoup de mamans, enfin de jeunes mamans au début de grossesse qui avaient tout le temps vraiment les vomissements de début et Ouais. tout, mais tu as sauvé mon premier trimestre Oh, de grossesse génial. et tout, parce que, et de maman postpartum aussi qui a donné et qui réconfortait et qui vraiment disait c'est la seule chose que j'avais envie, c'était du bouillon là-dessus, parce que ça. Après, mes enfants sont mes premiers fans aussi. Donc, moi, j'ai deux filles. C'est Et génial. dès qu'elles ont aussi une gastro ou quelque chose, c'est le bouillon. Bah, j'en fais un peu, évidemment. Le bouillon avec les petites vermicelles reste quand même un best. Donc, quand je dis, je vais travailler un peu tard, oh, c'est pour le bouillon. Et donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu des retours très chouettes. Après, je dis aussi que c'est un produit artisanal. On le fait encore de manière tellement artisanale que même si j'utilise des procédés assez stricts, enfin, d'un batch à l'autre, enfin, ça peut parfois varier la qualité, Oui, enfin, l'aspect du bouillon varie évidemment d'un d'un autre. pot à Donc, il ne faut l'autre. pas hésiter à revoir aussi parce que c'est vrai que les os d'un animal du printemps en fait, ou en été ou en hiver, c'est pas la même chose. Il y a des petites différences qui font que Oui, c'est la vie. Et donc, exactement. voilà. Exactement. Mais c'est ça qui est fabuleux quand on entend les témoignages que tu as venant de tes clients. Ça me fait passer d'ailleurs au régime GAPS. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du régime GAPS de Natasha Campbell. Campbell. Oui. Oui, Qui parce est, que oui, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de Natasha Campbell qui avait des protocoles de bouillon pour des enfants autistes, en fait, c'est ça? voilà. Et pour tous les Ouais. problèmes de peau, pour les problèmes digestifs, c'est vraiment. Et encore une fois, la maman qui aurait envie de se lancer dedans, mais comment va-t-elle faire en plus des enfants, éventuellement si les enfants sont malades ou quoi, c'est beaucoup plus de temps. C'est clair que le bouillon, il faut être à temps plein à la maison pour pouvoir le faire. Et là, tu proposes vraiment quelque chose de clé sur porte, parce qu'on va parler un petit peu des différents packaging que tu proposes, mais on n'a plus qu'à les faire réchauffer. Tout à fait. Oui, Ils c'est sont, vraiment du bouillon à boire, voilà, ils sont à assaisonnés. utiliser pour ce qu'on veut, en fait. Voilà, tu as plusieurs goûts, c'est Oui, assaisonné, on peut les mettre au surgélateur, tu as plusieurs quantités, donc oui, c'est vraiment voilà. très très facile. Oui, non, j'ai trois goûts pour le moment. J'ai trois goûts de base
je les ai voulu assez, pas trop typés parce qu'il y a des bouillons asiatiques et tout, mais c'est plus tard, j'aimerais bien développer des choses plus typées aussi en édition limitée, mais déjà trouver trois goûts de base qui Ouais, puissent, que tout le monde peut s'y retrouver dedans. Donc j'ai quand même deux bouillons d'os, donc un bouillon de poule qui est mon best-seller, qui est vraiment celui que j'ai voulu, qui me rappelle le plus ma grand-mère. ouais. D'ailleurs, maintenant, je vous dis, à 93 ans, enfin 93 pour les Français, elle m'en demande quand je vais chez elle et tout, tiens, rapporte-moi un Oh, bocal. c'est génial. Et, euh, et donc, et puis j'ai un bouillon de bœuf aussi et un Ouais, bouillon végétarien qui est différent. C'est avec du shiitake, gingembre, donc il y a aussi des protéines de champignons dedans, mais il n'y a ouais, pas le collagène ouais. animal qu'il y a dans les autres. Mais il est assez détox et ça, c'est une vraie tasse de café. Le bouillon végé, il est assez tonique en fait. Tiens, Donc parfois ça aide aussi. Donc les deux sont, donc c'est pas tout à fait ce qu'on a parlé au ouais, bouillon d'os. Et donc moi, je fais des bocaux de 700 millilitres et des poches de 2 litres parce que j'estime que, en fait, c'est le packaging qui prend le plus de temps dans le ouais, travail de. Et c'est là où c'est là où c'est écologiquement le plus compliqué à trouver des solutions. Et donc, je trouve qu'un bocal de 700 un peu plus, il y a un peu de graisse dedans et tout ça, ça permet de deux bonnes tasses ou de partager ou de prendre une tasse sur 2 jours plutôt que d'ouvrir plein de petits bocaux, plein de ouais. choses. Ou je propose, parce que j'ai beaucoup de familles qui m'en demandent aussi, pour des gens qui font des cures plus intenses, j'ai des poches, et là c'est des poches donc à partir de plastique de 2 litres parce que c'est beaucoup plus simple à transporter et très facilement congelable aussi. Les bocaux sont très congelables, sont tout à fait parce que sont Ouais. étudiés pour. Euh, mais ça, c'est pour les plus grosses quantités. Alors, c'est toujours des choix cornéliens quand on est entrepreneur pour le packaging parce que actuellement, le verre est en crise, donc c'est cher, mais c'est plus sain pour le Ouais. produit vu que c'est chaud. Comme il est frais, il tient 20 jours un bocal, plus ou Waouh. moins après production, parce que c'est une légère pasteurisation, on met le bouillon chaud dedans. Ce qui fait que dans les poches en plastique, c'est pas toujours idéal, c'est des poches faites pour, mais c'est plus écologique que des bocaux. Avant, j'ai commencé avec des gros bocaux de 2 litres et c'était juste pas possible à transporter, très Mm. lourd Ouais, et en fait pas vraiment écologique si on les revenait pas non plus. ouais. Donc parfois, il faut trouver des compromis et c'est les deux packaging qui sont les plus accessibles Ouais, et là-dessus. accessible, ouais. Voilà. Et donc, bon, donc comme c'est du frais, donc je les pasteurise non, légèrement parce que le bouillon est chaud, c'est pour ça qu'il peut tenir jusqu'à 20 jours au Ouais, frigo après production, mais ça se congèle super bien. ouais, Et donc souvent, j'ai des gens qui en prennent, enfin, au début, en prennent un tout petit peu. Et puis, comme la livraison est en frais, c'est parfois un peu rebutant aussi. Autant sur Bruxelles, j'ai trouvé une solution en vélo cargo pas trop cher, autant en dehors de Bruxelles, c'est vite assez cher, c'est 15 euros la livraison en dehors, ou c'est gratuit à partir de 95 euros d'achat. Tout simplement, comme ça, on peut congeler ou envoyer en groupe, parce que sinon, c'est vraiment compliqué d'envoyer 2 bocaux bah oui. partout en Belgique. Mais j'ai les Français qui m'en demandent aussi. Donc, j'avais commencé la livraison en France, mais en frais, c'était assez complexe. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur une gamme vraiment bio, en stérilisé, donc Oui, au sec, c'est vraiment la grande qui a. nouvelle. Voilà, ça va être la grande nouvelle. Et donc ça va arriver bientôt aussi pour pouvoir distribuer un peu plus là-dessus et travailler avec des producteurs aussi locaux, en fait. Oui, Donc voilà, c'est vrai que je suis un comme peu ça tu as loin rien pour à. pouvoir tester ta version végétarienne, mais c'est vrai qu'elle m'intrigue en tout cas quand j'avais vu ça dans ton menu. Mhm. Mais en tout cas, je suis certain que ma communauté en Belgique d'abord, et puis dès que ce sera possible à envoyer partout en Europe, pourra en profiter. J'ai déjà une longue liste de personnes à qui je vais recommander ces commandes en ligne. Et du coup, donc, tu as trois goûts en particulier, tu as plusieurs packaging, tu as bien dans ma peau, tu as je deviens maman, je me refais une santé, un pack famille et je prends soin de mes intestins. Tu as à chaque fois comme ça Oui, ça deux c'est des packs. formules. Oui, oui. Mhm. Et donc, on trouve tout ça sur ton site qui s'appelle monbouillon.com, tout simplement. Et on peut Tout à également fait. venir les chercher à Saint-Gilles le mardi. C'est le Je- mardi toute la journée de 11 à 18h30. Il y a le mercredi de 10 à 12h. Et en fait, j'ai 4 points dépôt maintenant sur Bruxelles, plus facilement d'accès. Donc ça, c'est les pick-up, c'est tout à fait gratuit. Il y en a un à Woluwe, il y en a un à Uccle, il y en a un à Linkebeek aussi près de chez moi, donc plus de ce côté-là.
Et donc, je vais aussi développer d'autres points d'épaule le temps que le stérilisé soit arrivé pour en dehors de Bruxelles aussi. Donc, En dehors de Bruxelles. ça commence, mais comme on est petit, on doit réfléchir à tout. Oui, Donc, bien sûr. Mais en voilà. tout cas, moi, je suis très, très heureux d'avoir pu découvrir, même de loin, ton bouillon. Je le recommande en formation à mes coachés et j'espère de plus en plus à ma communauté en Europe. Mais ce qui m'a aussi donné envie de faire cette interview, c'est que on va collaborer, ou en tout cas, on va s'associer dans une détox que je propose chaque année au printemps, justement. Une détox qui est à base de superfood, d'aliments déshydratés, donc à base de légumes, de racines, de différentes plantes, justement pour mettre son système digestif au repos. Mais cette année-ci, j'avais vraiment envie, je l'ai déjà fait, hein, honnêtement, il y a un an, je pense, j'avais déjà parlé de mon bouillon à ma communauté. Mais ici, j'ai vraiment envie d'associer les bénéfices des superfoods végétales et ton bouillon pour pouvoir, je dirais, proposer ces 10 jours d'allègement digestif, de ressourcement en minéraux, en collagène grâce au bouillon entre le 17 et le 26 mai. Et donc, ton podcast, ton interview sortira un jeudi et le vendredi, donc demain, j'organise un webinaire qui me permettra de donner tous les avantages d'une détox annuelle, d'une détox en groupe, parce que c'est vrai que c'est un petit challenge, surtout on en a parlé hein, dans notre mode de vie très moderne, très actif. On doit pouvoir trouver du temps. Toi, tu nous en donnes. Hein, en nous donnant l'opportunité d'acheter des bouillons, on gagne beaucoup de temps, on gagne beaucoup éventuellement de soucis. Et puis moi, de mon côté, je vais demander aux gens de prendre 10 jours de leur temps pour pouvoir faire une pause physique et mentale. Mais c'est une détox qui est faisable dans notre monde moderne parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter pour pouvoir faire cette détox qui va alterner entre des super bons bouillons que je recommanderais le soir ou le matin. Est-ce que toi, tu as un moment en particulier où tu aimes les prendre? Oui, moi j'aime en fait, j'aime bien déjeuner vers 11 heures, en fait. C'est là où j'ai enfin, vers 10 heures. J'aime bien prendre le matin, le Oui, bouillon, mais pas trop tôt le matin, un peu plus quand je m'occupe. Après, avant de commencer, enfin, oui, c'est vers 11 heures. J'aime beaucoup prendre un bouillon à cette heure-ci, parce que ça règle toute ma glycémie de toute la journée, en oui, fait, le matin, un bouillon d'os. Ou alors un bouillon, parfois, si j'ai pas le courage, le bouillon végétarien est top pour juste commencer la journée, mais c'est pas les mêmes. C'est parce il est très tonique et donc oui, ça vaut un café plutôt exactement. Moi, j'aime beaucoup que... remplacer le café du matin par un bon bouillon maison. Mais est-ce qu'on peut revenir quelque part sur ta recette? Donc, c'est un Oui. bouillon qui va durer, qui va mijoter pendant combien de temps? Alors, le bouillon de poule mijote 12 heures, donc Oui, plus ou moins une nuit, parce que les os sont plus petits, donc il n'y a pas plus, pas vraiment plus besoin. Après, à la maison, si vous le faites déjà avec des ailes de poulet, c'est déjà pas mal, 4 heures, hein, donc c'est déjà... Mais tout dépend de la matière première que vous avez. Et donc, souvent, quand on n'a pas le temps d'aller chercher des carcasses ou quoi, 8 ailes de poulet peuvent remplacer une carcasse avec 5 litres d'eau. Donc, c'est très, très bien là-dessus. Et alors, le petit secret, donc, c'est de mettre ces os ou ces ailes de poulet dans de l'eau froide, donc de l'eau oui, filtrée si c'est possible, parce que c'est en fait quand même l'eau est la base du produit. oui, Mais bon, n'importe quelle eau peut le faire aussi. On met les ailes de poulet un peu nettoyées dedans, dans l'eau, et on met un petit acide dedans. Alors là, on a le choix en fonction de ce que vous aimez, donc du vinaigre de cidre oui. bio, C'est ce qu'on fait aussi. un petit vin blanc sec ou du citron, en Oui, fait. Alors, pour donner encore un petit tip là-dessus, moi, j'utilise pas de citron parce que je trouve ça très bon au début, mais ça change beaucoup le goût. Donc, si vous gardez 5 litres de bouillon à la maison, il faut le boire assez rapidement si on le fait avec du citron, parce que sinon, après 24 heures au frais, il va avoir un autre goût et puis il va s'oxyder. Donc, le mm, goût n'est pas toujours pareil. Donc, c'est pour ça que je préfère le vinaigre ou le vin, en fait. oui. Voilà. Mais Moi, moi, je le fais qu'avec du vinaigre de cidre à mon bouillon c'est parce ça. que je faisais avant, je faisais une variante, je faisais vin ou vinaigre, les gens pouvaient choisir, mais les gens voyaient pas trop la différence en fait, parce que j'en mettais pas non plus une tonne. Et puis j'ai eu des gens qui ne voulaient absolument pas d'alcool. Bon, c'est pas qu'il y a, en plus ça s'évapore. Ça Et donc je s'évapore, me oui. suis dit, en fait, le vinaigre de cidre fait parfaitement le job pour avoir pour avoir une constante plus
pour tout le monde. Voilà, il Tout à fait. faut. Donc, Et tu et puis rajoutes après, vous mettez, oui, légumes. des légumes, des épices? Oui, légumes épices dedans. Donc en fait, il faut d'abord, donc une fois que vous avez mis l'eau à froid, ça va commencer à frémir, à bouillir. Et là, il faut écumer. C'est là où il faut écumer, où toutes les crasses du bouillon, bah, ça peut être du sang séché, des choses. Oui, Il y a en général moins dans le poulet, c'est beaucoup dans le. Par exemple, le bœuf, il faut vraiment, si vous avez des os de bœuf, des os à moelle de bœuf, il faut vraiment les nettoyer ou les blanchir avant, donc c'est-à-dire jeter l'eau, la première eau, parce qu'il y a beaucoup plus de toxines en fait oui, dans les os de bœuf. Souvent, les élevages de bœuf, on a quand même des antibiotiques, sauf si on sait d'où ça provient, donc il faut quand même faire un petit nettoyage plus d'os de bœuf. Les os de poulet sont très fins, donc ça va. Donc une fois qu'on a écumé, on met les légumes et les épices qu'on veut. C'est toujours bien de mettre un peu de laurier, d'oignon avec des clous de girofle oui. et, et le sel un peu à la fin. Moi, je ne poivre pas tout de suite parce que sinon ça rend amer Mm. le bouillon. Bon, après, c'est vraiment des questions de goût et couleur là-dessus. Mais la base, vous avez, en faisant le procédé que je viens d'expliquer, vous avez un maximum on va extraire un maximum les nutriments grâce à ça. Après, après 12 heures de cuisson pour le poulet, bon, si vous faites 4 heures avec, ou 4 à 6 heures avec c'est déjà très très bien. C'est l'étape la moins glamour, c'est la filtration avec Oui. une étamine. Il y a beaucoup plus de gras dans le bouillon de bœuf aussi et c'est plus J'allais poser la compliqué. question, est-ce que tu Ouais. les dégraisses, les Non, bouillons? non, parce que le gras est bon. En fait, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans le gras. Tout à fait. Donc, je laisse à mes clients le soin de dégraisser facilement leur bouillon ou d'utiliser la graisse pour autre chose. Exactement. La graisse, Moi, c'est ce que je parce que c'est préfère. une bonne. Voilà. Honnêtement, dans mon bouillon, quand il y a un petit peu, Oui. quand le matin je le sors du frigo et qu'il y a encore cette petite couche de graisse et puis que je la fais fondre et puis je la mélange et je prends ça le matin en hiver, moi c'est mon moment préféré, hein. Donc c'est une bonne nouvelle que tu puisses laisser le choix justement aux Voilà. clients de le faire ou pas. Mais tu le disais bien, donc dans les bouillons, donc c'est pas un produit très glamour quand on le voit comme ça. Donc tout est filtré, donc il y a plus. J'explique bien aussi qu'il y a plus de légumes, il y a plus rien de. Enfin, on a vraiment tout est dans l'eau, tout est dans ce bouillon avec le gras. Et après, c'est ce qui permet de le conserver parce que si on juste laissait les légumes, déjà ça tourne plus. Et puis un truc qu'il faut savoir que les toxines, surtout des bœufs, enfin du bouillon de bœuf, se retrouvent dans les légumes. Tout est aspiré, donc c'est des légumes qui ont plus de nutriments. Tout est dans le bouillon, donc on peut avoir ces légumes ont peut-être du goût, mais n'ont plus rien nutritivement en fait. Mais est-ce que tu as Et donc déjà ça, goûté ces légumes? moi j'ai déjà goûté, mais en fait c'est très peu recommandé. Et d'ailleurs c'est vraiment prouvé aussi qu'il y a vraiment cet effet filtre Oui. de toxines dans ces légumes. Et, écoute, ça, je ne Donc savais pas, mais par curiosité, hein, quand on a fait des bouillons comme ça à la maison, j'ai goûté ces légumes, mais en fait, c'est très bizarre mentalement, parce que tu vois la carotte ou tu vois le céleri, mais tu n'as pas du tout le goût. En fait, c'est que de la exactement. Ouais, matière, en ouais. fait. Tout comme tu disais, tous les parfums. C'est ça qui est extraordinaire avec cette recette, c'est que au-delà des minéraux, au-delà des vitamines, tout ce qui a pu quitter le légume, ce sont les parfums qui ont quitté également ce légume et qui se retrouvent dans ton bouillon. Oui, c'est un bouillon n'est pas l'autre, et donc ton bouillon n'est pas mon. C'est pour ça que j'appelle ça mon bouillon aussi, parce que je veux que tout le monde ait son bouillon. Et donc, les bouillons sont assez de base. Après, je dis aux gens, essayez de le pimper, enfin de le mettre à votre propre sauce, si vous voulez plus de quelque chose, parce que les Oui, bouillons asiatiques, il y a de la cannelle dedans, il est plus, enfin, c'est beaucoup plus fort, il y a la citronnelle ou des choses comme ça. Il y a moyen vraiment de réinfuser certaines choses, mais c'est vrai que tous les arômes passent dedans. Et donc, c'est très subtil, et je trouve que si tu prends les bouillons de chaque personne, tu découvres la personnalité de chaque personne oui, dans ces bouillons. Donc, c'est assez. Et c'est l'avantage de faire du frais aussi, c'est que les saveurs sont beaucoup plus subtiles. Je dis que je parlais d'une gamme stérilisée, c'est très bon, le goût et les nutriments y sont, mais il y a moins de subtilité peut-être mm, dans les saveurs. Mais ça dépend des goûts et des couleurs aussi. oui, Donc, et donc ça, c'est vrai que c'est hyper gai de voir toutes les subtilités. Dès qu'on met un légume en plus, en moins, ça change complètement l'osmose du bouillon, quoi. tout à C'est fait. fou. Les proportions, c'est un bon bouillon. On parlait des gens qui ratent de bouillon, c'est une question de proportion, de légumes, de carcasse, d'eau. Euh, on peut prendre les mêmes ingrédients, mais pas la même proportion, et ça change complètement, en fait, Oui. C'est un peu comme le tout. les recettes de galettes des grands-mères, c'est que chaque famille va avoir sa recette
de galettes ou de gaufres, eh bien, chaque famille aura sa recette de bouillon et la tienne évolue. Et donc, j'espère en tout cas que ceux et celles qui ne connaissaient pas encore ni mon bouillon, ni, je dirais, dans leur mémoire de papille gustative, n'avaient encore repensé à leur bouillon. J'espère qu'avec notre conversation, ils ont de nouveau cette envie de le goûter. Et je vais les inviter à aller sur ton site, www.monbouillon.com, de découvrir un peu plus ton histoire, ce que tu proposes. Très bientôt donc, parce que comme tu l'as dit, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours difficile de se projeter avec une date précise, mais très bientôt, tu vas proposer des bouillons qui seront euh, euh, En conservation longue et au voilà, sec, en fait. en Voilà, c'est... conservation longue. Voilà, je voulais avoir le terme précis. Et comme ça, tu vas pouvoir l'envoyer partout, finalement, en Europe. Oui, parce que j'ai beaucoup de demandes, en tout cas transfrontalières, France et Luxembourg notamment. Et donc déjà ça, ça sera déjà pas mal. Donc ça sera Exactement. plus facile à envoyer. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, ça m'a fait très, très plaisir, Antoinette, de t'avoir pour cette interview. J'espère que, un maximum de personnes pourront découvrir et goûter ton bouillon. Figure-toi que la semaine dernière, j'ai un de mes stagiaires qui m'a envoyé une photo avec ton panneau. Il était marqué Mon bouillon. Je ne sais pas où il était exactement. Il a Ah oui, goûté, ah, il a dit, c'est génial. Donc voilà, il y avait un client en plus en parlant du bouillon et c'était le tien. Donc ça, c'est parfait. Et donc, ben, je vais te souhaiter bon succès pour les challenges des prochaines semaines. Je suivrai certainement tes nouvelles, comme ça, dès que la version longue durée est sortie, eh bien, je vais pouvoir informer ma communauté et les personnes que je forme justement au coaching. Et de toute façon, on se tient au courant par rapport à la détox que l'on va organiser ensemble et qui fera partie d'un groupe. En général, ça dépend un petit peu des années, 10, 20, 30, 40 personnes selon, je dirais, l'ambiance du moment. Est-ce que les gens ont envie de se donner 10 jours pour retrouver de l'énergie et se détoxifier? Un tout grand merci en tout cas, Antoinette. Est-ce que tu as Mais une merci dernière beaucoup, chose David. à ajouter? Non, non. Moi, c'est juste, je ne sais pas si tu veux enregistrer ou pas, mais c'est parce que j'ai annoncé via ma newsletter et donc j'ai beaucoup de questions de ma communauté aussi sur ta détox. Oui, Elle dit, oh, on peut s'inscrire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je les renvoie au webinaire que tu fais le vendredi exactement. 28. C'est Voilà, ça. le Ok. 28 avril, qui sera là l'occasion de découvrir les grandes lignes, de pouvoir poser toutes les questions. Et alors, j'ai depuis lors fait plusieurs vidéos qui expliquent un peu en détail pour les personnes qui ont des questions pratico-pratiques. Donc, il y aura d'ici le 28, puisque les inscriptions vont jusqu'au 8 mai, pour Mhm. pouvoir justement recevoir tous les produits à temps et commencer le 17 mai, du 17 au 26 mai. Donc voilà, effectivement, tu peux les renvoyer au webinaire ou sur mon adresse directement, david.germeau, Oui, c'est sur ce que j'ai fait, LinkedIn. mais il ne trouvait pas facilement. Et puis, je ne sais pas s'il y a un lien d'inscription. Comment tu prends les inscriptions, en fait? Je les prends à l'ancienne, par email. Par email. Oui, Parfait. Ok, donc voilà. ça va. Ça va, mais je leur Super. dire tout ça alors. Je suppose que tout ce qui est prix, bazar, ça va être Oui, ça va être expliqué comme ça, tout le monde peut avoir les informations, y réfléchir à tête reposée, voir si c'est le bon moment, hein, parce que Mhm. c'est vrai que j'ai une de mes coachées qui me disait, ah ben voilà, mais je prépare mon mariage, je prépare un gros événement en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas, peut-être que ce sera pour l'année prochaine parce qu'il ne faut pas mettre tout en même temps. Et donc, c'est vrai que ça peut, chez certaines personnes, réellement alléger un peu le quotidien pendant 10 jours. Mais si c'est la première fois qu'on fait une détox, ça peut être aussi un peu plus intense. Et donc, c'est peut-être pas le moment d'avoir 2 jours de mal de tête parce que le corps est en train de détoxifier. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et comme tu dis, hein, c'est la vie. J'ai des coachés qui font ça chaque année et qui ont des sensations différentes chaque année selon le vécu de l'année finalement, hein, parce que si on devait comparer notre vécu aujourd'hui et il y a 4, 5 ans, ben, je pense que le monde a légèrement changé. On essaie de Ah s'adapter. ouais. Donc voilà, Génial. Bah, un c'était un tout grand grand plaisir de merci. discuter avec toi et de te Oui, faire une belle rencontre, en tout cas. Donc, oui, merci beaucoup, c'est- David. c'était réciproque. Je te souhaite un bon succès et à très bientôt. Oui, au revoir. Et donc voilà, ce magnifique interview. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche comme il l'a été pour moi. Donc, en résumé, n'hésitez pas à aller voir monbouillon.com. Inscrivez-vous au webinaire du 28 avril, demain,
pour pouvoir découvrir cette détox en équipe sur base de superfood et cette année-ci en collaboration avec Antoinette et Mon Bouillon. D'ici notre prochain épisode, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous.